Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des divisions euclidiennes. Alors, c'est une division tout à fait normale, comme les élèves disent. En fait, c'est une division où les quatre nombres, ici, je n'ai pas marqué évidemment les détails de cette division dans les différents exemples, mais où le dividende, le diviseur, le quotient et le reste sont des nombres entiers. Si jamais vous avez des nombres décimaux, c'est-à-dire une virgule, c'est ce qu'on appelle une division décimale. Donc aujourd'hui, je ne vais pas expliquer comment poser une division, j'ai déjà fait une petite vidéo, je vous mettrai le lien en barre de description, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, ici il y a quatre nombres qu'il faut connaître, donc ici, c'est le dividende. C'est le nombre que l'on va diviser, le dividende. Ensuite, vous avez le diviseur ici, le nombre par lequel on divise. Le résultat de la division s'appelle le quotient. Et enfin, je pense que vous connaissez, c'est le reste. Je vais mettre, voilà. Je n'utilise pas souvent celui-ci, le reste. Voilà. Ça, ce sont les quatre mots à connaître dans une division décimale, les mots de vocabulaire. Alors, après, si on écrit cette division en multiplication, eh bien, il faut suivre le parcours. On part du dividende, on va jusqu'au diviseur, quotient, et on revient au reste. Hop, on fait une espèce de petite boucle. Donc, 132 égale, donc, d'ailleurs, je pourrais mettre des couleurs. Voilà. Hop. Je vais mettre des couleurs. Bah, oui, 26 fois le quotient. Vous voyez, je descends. Donc, on a dit 5 plus 2. On fait, je vais vous mettre en rouge le petit parcours. Je passe ici. Hop, c'est mon point de départ. Je vais là, je descends et je reviens ici à l'arrivée. Voilà. Vous voyez, on fait un petit parcours. Hop, 132 égale 26 fois 5 plus 2. Et ça, je vais l'encadrer. Ensuite, pour vérifier que c'est juste, deux possibilités quand votre enfant fait une division. Donc, si je prends la calculatrice, je peux vérifier en faisant 26 fois 5 plus 2, combien j'ai? 132, ma division est bonne. Sinon, il y a une touche pour la division euclidienne. Elle est juste ici. Vous voyez, c'est une petite barre de division que l'on pose. Donc, on fait 132. On appuie sur la touche comme si on la posait, vous voyez. Après, on tape 26 et ensuite, on fait égal. Et la calculatrice nous affiche un Q égale 5, donc Q comme quotient, R égale 2, R comme reste. Donc, Q égale 5, R égale 2. Voilà, une autre manière de vérifier. Donc, la petite touche, c'est en réalité un mini symbole de division posée. Dans l'exemple numéro 2, donc, le dividende est ici. Donc, ça sera 657 égale. Ensuite, nous avons le diviseur là. Le quotient en dessous du diviseur. Et enfin, le reste. Pour l'écrire en multiplication, je pars du dividende. Je fais petit chemin jusqu'au diviseur. Je descends au quotient. Je reviens au reste. Et je termine mon chemin ici. Donc 657 égale 7 fois 93 plus, et enfin, le reste qui est égal à 6. 657 égale 7 fois 93 plus 6. On va également le vérifier à la calculatrice. Donc, je tape 7 fois 93 plus 6, combien j'ai? 657. Très bien. Maintenant, je vais utiliser la petite touche ici, diviser. 657 divisé par 7. Elle m'affiche Q égale 93, donc quotient égale 93, R égale 6, ça veut dire reste égale 6. Voilà comment on peut aussi vérifier les résultats à la calculatrice. On va faire un exemple aussi pour voir un autre type d'exercice, on va dire, que les professeurs demandent. C'est parfois, on n'a pas tous les nombres et il faut les retrouver. Allez, passons à cet exemple-là. On se retrouve pour
Un autre type d'exemple sur la division euclidienne, c'est pour utiliser le vocabulaire. Donc là, vous voyez, j'ai une division euclidienne des nombres entiers, mais la division n'est pas complète. Et j'ai l'égalité à côté. Il va falloir retrouver les réponses. Donc déjà, je vais utiliser les mêmes couleurs que tout à l'heure. Ce nombre qui est là, on le retrouve dans la multiplication ici. Ensuite, quelle couleur j'avais utilisé déjà? Je vais retourner. Ah oui, orange bleu. Orange d'abord. Le nombre en orange, c'est celui-ci. Il est là. Ensuite, j'ai utilisé du bleu. Le nombre qui est censé être là, il est après dans la multiplication. Ces deux-là peuvent être inversés. Et enfin, le reste, il se retrouve ici. Et vous voyez, finalement, on a toutes les réponses. On peut compléter la division euclidienne et on peut compléter l'égalité. Je vais... donc ici, on a 24. Je vais écrire dans sa couleur. Le nombre manquant ici, turquoise, du coup, on a trouvé 256. Et dans la case bleue, on nous disait que c'était 4. Voilà. Bien évidemment, on peut également prendre la calculatrice pour vérifier. Donc, 58 x 4 plus 24, 256. Si on fait avec la petite touche que je vous ai montrée, 256 divisé par 58, j'ai bien un quotient de 4 et un reste de 24. Donc, mes réponses sont justes. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider une nouvelle fois. J'en serais ravie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime, à vous abonner si le genre de vidéo vous plaît. Ça me remonte dans l'algorithme de YouTube. Et si vous ne me suivez pas sur la page Facebook, le lien est en barre de description. Moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye.